Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter tout ce que j'ai pu glaner au cours d'un an de collection de Neo Geo. En effet, après avoir entendu régulièrement l'avis de collectionneurs et de puristes Neo Geo qui prétendaient que l'émulation c'était tout pourri, c'est tellement mieux un AES, j'ai voulu me rendre compte par moi-même. Tout le monde dit que la Neo Geo c'est très cher, et oui, malheureusement c'est bien le cas, mais c'est quand même possible de réunir quelques pièces sans avoir des extrêmes pièces à 1000 €, etc. Alors, ouvrez grand les mirettes, c'est maintenant. J'ai fait l'acquisition d'une carte mémoire qui ne me sert pas vraiment, étant donné qu'elle ne sauvegarde pas les scores. Elle ne permet que de conserver votre progression. N'ayant que les jeux de combat, ce n'est pas très utile. Par contre, si vous êtes l'heureux possesseur d'un Metal Slug, cette carte vous sera bien utile. Petite piqûre de rappel, les boîtes de jeux sont différentes selon la génération. En Neo Geo, il existe deux sortes de notices. La première génération est la plus stylée, plus grande et sertie d'artworks du plus bel effet. J'ai une préférence pour les boîtes souples malgré la fragilité de celle-ci. Garde à casse pendant les envois via la poste. La seconde génération de notices étant plus petite et moins détaillée. Nous passons maintenant à la seconde génération de boîtes. Celles-ci sont plus solides. Comparaison de taille avec une boîte Mega Drive et celle de Super Famicom. Les cartouches sont également plus imposantes sur Neo Geo. Sur Mega Drive et Super Famicom, les cartouches comportent une seule PCB. Elles ne couvrent généralement pas la totalité de la surface du boîtier plastique. Sur Neo Geo, par contre, vous aurez deux PCB qui couvrent l'entièreté de la cassette. En photo, la boîte d'époque dans laquelle se trouvait la Neo Geo ainsi qu'un stick. Sur cette photo, vous verrez le stick de la Neo Geo en comparaison avec la manette Mega Drive et celle de Super Nintendo. On comprend aisément pourquoi cette console a été appelée la Rolls. Alors oui, cela prend beaucoup de place, comme vous pourrez le remarquer, malgré que ma collecte ne comporte que 21 titres à ce jour. Fatal Fury, sorti en 1991, saga fétiche de SNK avant la série The King of Fighters. Dans cet épisode, seulement 3 personnages seront jouables, 3 boutons sont utilisés pour jouer. Ce qui distingue ce jeu des autres jeux de combat, c'est la possibilité de changer de plan. Fatal Fury 2, sorti en 1992. Cet épisode est plus complet, plus de personnages sont jouables, possibilité de furie. 4 boutons sont désormais utilisés jusqu'à la fin de cette magnifique saga. Fatal Fury Special, sorti en 1993. C'est une sorte de Fatal Fury 2 ultime. Ce titre comporte le nombre monstrueux de 15 personnages jouables, possibilité de combo et le jeu gagne également en fluidité. Fatal Fury 3, sorti en 1995. Le game design est complètement différent et se rapproche déjà fortement de la saga Real Bout.
Décrié, cet épisode utilise un système sur 3 plans. Real Bout Fatal Fury Special, sorti en 1997, graphisme au top, au style cartoon, cet épisode est particulièrement soigné. Vous aurez la possibilité de réaliser une multitude de combos. Real Bout Fatal Fury 2, sorti en 1998, SNK ne se reposant jamais sur ses acquis, le système de changement de plan a été modifié depuis l'épisode spécial. Je l'apprécie un peu moins à cause de ce système de changement de plan. Il est généralement plus apprécié que l'épisode précédent. Samurai Shodown, sorti en 1993, saga culte de SNK, dans laquelle vous n'utiliserez pas vos poings, mais des sabres et armes tranchantes. Le but du jeu sera de profiter des erreurs de votre adversaire afin de le vider de son sang. Samurai Shodown 2, sorti en 1994. Plus complet et plus fluide que l'épisode précédent, apparition de Fury qui permettent de détruire l'arme adverse. Karnov's Revenge, sorti en 1994, c'est un clone de Street Fighter 2, au graphisme sympathique mais au gameplay très bourrin. Un jeu de plateforme sorti sur NES met en scène ce fameux Karnov. The Last Blade, sorti en 1997. Premier épisode de cette série qui en comporte 2. Le titre est basé sur le combat avec les armes, avec un style très différent de Samurai Shodown. Des graphismes sublimes et une ambiance unique, un must-have. The King of Fighters 94. Premier épisode de la saga phare de SNK. Elle mélange les protagonistes des Fatal Fury, de Art of Fighting, de Psycho Soldier également, ainsi que d'Ikari Warrior. Elle innove sur pas mal de points, vous combattrez en équipe de 3. The King of Fighters 95. Vous pourrez ici mélanger vos équipes. A ce jour, le jeu le plus vendu sur Neo Geo, vous pourrez enfin jouer le personnage emblématique de Yori Yagami. The King of Fighters 96. Attention, la claque. Des thèmes musicaux comme on n'en fait plus. Un style graphique complètement différent, possibilité de courir plutôt que de dasher. Premier épisode de la saga cultissime d'Orochi. The King of Fighters 97. Épisode décrié de par son ambiance spéciale, fort semblable à l'épisode 98 au niveau du gameplay. Le manque cruel de thèmes musicaux plombe littéralement l'ambiance.
Seuls certains personnages et les boss auront leur propre thème musical. The King of Fighters 98. Attention, le chef-d'œuvre incontournable. 21 ans après, ce jeu reste culte aujourd'hui. Ce titre a tout pour plaire au niveau de technicité, ambiance, nombre de personnages jouables. Si vous devez posséder un coffre, c'est celui-ci que je vous recommande. The King of Fighters 2000. Dernier épisode avant que SNK ne rende les armes. Système de striker que l'on peut aisément incorporer au combo. Cet épisode est particulièrement soigné. Seul point noir, les décors manquent cruellement de vie. World Heroes, sorti en 1992. Encore un clone qui essaye de concurrencer Street Fighter 2. Loin de lui arriver à la cheville, le titre a réussi à se distinguer de par son ambiance décalée et surtout par son mode Deathmatch. World Heroes 2, sorti en 1993. Un des épisodes les plus appréciés de la série. Prenez le premier, ajoutez plus de personnages, mélangez bien, une pincée de sel, vous ajoutez quelques coups spéciaux et vous obtiendrez World Heroes 2. World Heroes 2 Jet. Une sorte d'épisode 2 avec quelques personnages en plus, et un mode de combat où vous affronterez 3 adversaires différents sur 3 rounds. Vous devrez en remporter au moins 2. Art of Fighting. Merde, je m'étais juré de ne plus jamais y toucher. Sorti en 1992, des sprites énormes, système de combat qui n'est pas basé sur les coups spéciaux, car vous devrez pour cela recharger régulièrement votre barre d'énergie. Titre excessivement raide et d'une difficulté affolante. Vous ne pourrez jouer dans ce titre que Ryo et Robert en mode arcade. Art of Fighting 2. Suite qui permet de jouer plus de personnages, sprites et décors améliorés. Toujours aussi raide et difficile, le jeu s'appréciera d'autant plus en mode versus. Voilà, vous aurez la preuve qu'en un an, il est possible de réaliser une collection Neo Geo. Elle n'est pas terminée, j'espère encore récupérer quelques pièces. Vous pourrez aujourd'hui trouver des pièces telles que Art of Fighting, Fatal Fury 1, 2, Spécial, Samurai Shodown 1 et 2, ainsi que World Heroes, à des prix assez intéressants. La console en elle-même est relativement chère, mais vous pouvez toujours opter pour une console en loose, sans boîte, sans notice, juste les câbles et la console, ainsi que le stick. Je suis désolé de dire cela, même si les puristes ne jurent que par la Neo Geo AES, l'émulation c'est quand même l'avenir, étant donné que le matériel finit par s'user, et un jour vous pourrez dire au revoir à votre belle bécane. Vous pourrez toujours retrouver sur le store de la Xbox, de la PlayStation ainsi que de la Switch les jeux AK, donc ACA, au prix concurrentiel de 7 €. Et pour les moins scrupuleux, tels que moi, vous pourrez en toute illégalité télécharger toutes vos ROM. Allez, j'avoue, j'ai aussi acheté des jeux AK à 7 €, ainsi que les jeux originaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo et je vous dis à une prochaine.